Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Sénat ivoirien a une nouvelle présidente. Kandia Camara a été élue aujourd'hui à Yamoussoukro à la tête de la deuxième chambre du Parlement ivoirien à la majorité absolue. 91 voix sur les 97 votants. C'est la première femme à diriger cette institution. Le vice-président Timoko Méliès Koné était à la séance inaugurale. La CAN 2023 avance à grands pas. Le sort des 24 équipes qualifiées est scellé. La Côte d'Ivoire, pays hôte, sera face au Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau lors de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du 13 janvier au 11 février 2024. La Côte d'Ivoire, qui accueille l'événement, connaît maintenant ses adversaires. Et la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, aura lieu bel et bien en Côte d'Ivoire. La CAF vient de le confirmer. Le président de la Confédération africaine de football était devant la presse nationale et internationale aujourd'hui et c'était avant le tirage au sort. Pour Patrice Motsepe, tout est mis en place par la Côte d'Ivoire, pays hôte qui se prépare à organiser la meilleure CAN. Et la première dame, Dominique Ouattara, lance Octobre Rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein. Elle invite toutes les femmes à se faire dépister pour réduire le taux de mortalité causé par cette maladie. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La CAN 2023 avance à grands pas. Le tirage au sort terminé, place au jeu. La compétition démarre le 13 janvier prochain. On connaît désormais le sort des 24 équipes qualifiées et la Côte d'Ivoire, pays hôte logé dans le groupe A, affrontera le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 aura donc lieu en Côte d'Ivoire et la CAF vient justement de le confirmer. Le président de la Confédération africaine de football était aujourd'hui devant la presse nationale et internationale. C'était juste avant le tirage au sort. Et pour Patrice Motsepe, tout est mis en place par la Côte d'Ivoire, pays hôte qui se prépare à organiser la meilleure CAN. Les regards étaient justement tournés aujourd'hui vers Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Le Sénat a changé de président. L'ex-ministre d'État Kandia Camara a pris les rênes de l'institution. Unique candidate, elle a été élue aujourd'hui même à la tête de la deuxième chambre du Parlement ivoirien à la majorité absolue. 91 voix sur les 97 votants. Elle succède à Jano Aoussou-Kouadio et devient ici la première femme à diriger le Sénat dans notre pays. Jérôme Kofi Abolé. Deuxième législature du Sénat ivoirien, cérémonie accueillie par la Fondation Félix Houphouët-Boigny ce jeudi 12 octobre 2023 à Yamoussoukro. Elle a été marquée par l'élection de Kandia Kamissoko Camara comme présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire à l'issue d'un vote au cours duquel la gagnante a recueilli 91 voix sur 97. Il est bon de le noter, la candidature de Kandia Camara a bénéficié de l'appui sans faille du sénateur Michel Kofi Benoît. Madame Kandia Kamissoko Camara, femme humble, déterminée et consensuelle, est effectivement la personne la mieux indiquée pour présider aux destinées du Sénat. C'est pourquoi nous vous invitons tous à adhérer à la proposition faite par la vénérable sénatrice Sarah Fadika Sako en lui accordant massivement vos suffrages. Aussitôt installée dans son fauteuil, la présidente du Sénat suspend la séance, le temps pour elle d'aller à la rencontre du vice-président de la République, Timoko Méliès Koné, venu représenter le président de la République, Alassane Ouattara. Preuve qu'elle tient à présent les rênes du Sénat, c'est le moment pour Kandia Camara de dévoiler sans tarder son discours d'orientation. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, je suis très sincèrement touché par la confiance que vous avez bien voulu placer en moi en me désignant pour présider aux destinées de notre maison commune pour les 5 années à venir. Je m'efforcerai donc d'être une présidente de chambre qui rassemble, respectueux des droits et libertés de chaque groupe parlementaire. C'est pourquoi je perçois mon élection à la tête de notre institution comme un sacerdoce. Je voudrais vous assurer de mon attachement aux institutions de la Troisième République et au bicamérisme qui permet au Sénat de jouer son rôle de tempérance
dans le fonctionnement des institutions de la République en assumant sa responsabilité constitutionnelle spécifique de représentation des collectivités territoriales ainsi que de nos concitoyens établis à l'étranger. Nous sommes les représentants de la Côte d'Ivoire de la proximité et du concret. Et c'est pour cette raison que je vous réaffirme mon engagement total à relever avec vous l'ensemble des défis auxquels notre Chambre aura à faire face dès à présent. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble des sénateurs de la première législature pour l'excellent travail accompli. Je voudrais, en ce moment précis de mon propos, rendre un hommage appuyé à M. Jano Ahoussou-Kouadio, premier président du Sénat, dont l'action historique à la tête de cette institution restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Grâce à son leadership, aidé en cela par l'action de tous les sénateurs de la précédente législature, le président Jano Ahoussou-Kouadio a réussi à donner au Sénat sa pleine légitimité et toute sa place dans le fonctionnement des institutions de notre République. Au regard du bilan du Sénat au terme de sa mission, l'on peut raisonnablement convenir avec Monsieur le Président de la République que l'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement. Les félicitations à l'heureuse élue à la tête du Sénat sont venues de partout. On retient notamment celles des membres du gouvernement présents qui se sont succédés pour saluer la désormais ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara est la toute première femme qui préside aux destinées de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Elle succède à Jano Kouadio Ahoussou. Voilà, et Kandia Camara, première femme à diriger le Sénat en Côte d'Ivoire, est reconnaissante à ses pairs sénateurs pour la confiance et surtout au président de la République, Alassane Ouattara, engagé dans la promotion du genre. La nouvelle présidente du Sénat a rendu hommage au chef de l'État et promis surtout de travailler avec abnégation à la tête de l'institution. Nous écoutons la présidente du Sénat, Kandia Camara, Kamisoko depuis Yamoussoukro. Monsieur le vice-président de la République, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce moment si particulier et hautement solennel d'ouverture de la deuxième législature de notre institution, je voudrais qu'il vous plaise de traduire mes salutations déférentes et mes remerciements appuyés à son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, depuis près de 30 ans, il constitue pour moi et pour bien d'autres personnalités ici présentes une source exceptionnelle et intarissable d'inspiration et de motivation. Pendant toutes ces années, il a bien voulu me confier d'importantes responsabilités, tant au sein de notre parti politique qu'au gouvernement. La confiance qu'il m'a renouvelée en me nommant sénatrice, ainsi que le soutien qu'il m'a apporté à l'effet de solliciter le suffrage de mes pairs, viennent marquer davantage sa volonté constante de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes aux plus hautes fonctions de l'État. Je voudrais donc, en lui dédiant cette élection au perchoir de la Chambre haute du Parlement de notre pays, lui témoigner ma profonde reconnaissance, ainsi que celle de ma famille pour tant de sollicitude, de bienveillance et de générosité à mon endroit. Et des présidents d'institutions et membres du gouvernement ont fait le déplacement à Yamoussoukro pour cet événement. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters à l'issue de cette séance inaugurale de la deuxième législature du Sénat. Nous les écoutons. Mes relations avec la ministre d'État Kandia datent de 1995. Donc c'est vous dire le parcours que nous avons connu ensemble. Et donc je suis un homme heureux de voir ma sœur, la ministre d'État, pour deux raisons. C'est le couronnement d'un parcours politique mérité
Mais pour moi, au plan relationnel, c'est aussi un bonheur. Nous avons la toute première femme de Côte d'Ivoire qui tient aujourd'hui la deuxième chambre parlementaire. Je crois que cela est à saluer et cela démontre que les institutions sont en marche dans ce pays pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Ça a été une très belle cérémonie et qui s'est traduite par l'élection de Mme Kandia Camara comme présidente du Sénat, la deuxième chambre de notre Parlement. Nous sommes contents, d'abord parce que nous connaissons la personne. Nous savons que c'est un très bon choix qui a été fait et avec elle, nous sommes sûrs que cette deuxième chambre irait toujours de l'avant. Le Sénat a cette particularité d'être la représentation des collectivités décentralisées et nous plaçons tout l'espoir, étant donné que la présidente du Sénat est également maire de la commune d'Abobo, nous plaçons tout l'espoir que la présence de Mme Kandia Camara en tant que présidente du Sénat va booster le développement local. Je suis heureux et fier d'y avoir participé et de constater que notre sœur vient d'être distinguée à travers ce plébiscite. En tout cas, merci, bravo à notre sœur, bravo au président Alassane Ouattara, nous sommes avec lui. C'est une femme de valeur que les sénateurs ont donc mis à la tête du Sénat. Elle a bénéficié également de la confiance de notre parti, le RHDP, et du président du parti. Je souhaite donc à la présidente Kandia Kamisoko Camara beaucoup de réussite et je sais qu'elle en a les capacités. Je ne peux qu'être heureux de constater qu'au niveau de notre Parlement, il y a cette femme de grande valeur. Et je lui souhaite beaucoup de succès comme elle en a connu au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Bon vent à elle. Je voudrais en tout cas adresser toutes mes félicitations à la présidente du Sénat, Mme Kandia Camara Kamisogo, et à travers elle en tout cas saluer la vision et le leadership du président Alassane Ouattara qui met en œuvre en fait la vivacité et la dynamique de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est le signe, c'est le symbole du courage, de la fidélité, d'une carrière bien accomplie. Et vraiment, je pense que c'est le Sénat qui gagne parce qu'elle a toutes les compétences pour diriger cette institution. Le président Ouattara est une opportunité pour les femmes. La première fois où nous avons eu dans un gouvernement plus d'une femme, c'était avec le président Ouattara en 1993. La première fois où nous avons vu des femmes occupant des postes autres que celui de l'éternel ministre de la Condition féminine, c'était avec le président Ouattara. La première fois où nous avons vu des femmes occuper des postes de souveraineté, ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères, c'était avec le président Ouattara. Et la première fois où nous avons eu une femme présidente d'institution, c'était encore avec le président Ouattara. Nous avons 2 femmes présidentes d'institution aujourd'hui. Tout cela rentre dans la vision du président Ouattara qui a choisi de faire la promotion des femmes. Voilà, et la nouvelle présidente du Sénat, Kandia Camara, s'est engagée à consolider les acquis et à travailler en synergie pour le rayonnement de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Son élection a été saluée par les parlementaires présents à Yamoussoukro. Nous les écoutons. Ma fierté est d'autant plus importante qu'il ne s'agit pas d'un président, mais d'une présidente. Une femme battante, une femme qui a fait ses preuves déjà un peu partout où elle est passée. Et je ne doute pas qu'elle poursuive l'œuvre déjà bien assise de son prédécesseur, le président Ahoussou Kouadio. La dimension de la Chambre haute mérite bien d'avoir une personnalité de haut niveau, de haute qualité, comme Mme Kandia Kamisoko Camara. Et nous pensons qu'elle va hisser davantage le flambeau du Sénat au cœur des institutions de notre République. Heureux d'avoir pu faire le choix à l'unanimité de la présidente de notre institution, une dame de valeur, une dame qui a prouvé. Alors vraiment la joie est au comble. On est heureux, on rend grâce à Dieu et on est prêt pour le combat, pour les instructions selon le président de la République. C'est une fierté pour les femmes de Côte d'Ivoire, une fierté pour la démocratie. Aujourd'hui, nous avons une femme à la tête du Parlement,
de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. C'est une fierté pour nous et nous encourageons encore les décideurs à aller encore plus vite. Elle a donc une expérience très riche et cette expérience-là, particulièrement avec son élection à la tête de la mairie d'Abobo, permettra d'aborder les questions sociales, les questions de développement qui sont au cœur de l'action, de la réflexion du Sénat. Et donc pour nous, c'est une vraie chance et nous voulons vraiment encore une fois de plus dire merci au Président, féliciter Madame la Présidente du Sénat, Camara Kandia. Nous sommes dans une continuité avec le Président, son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez que c'est avec lui qu'une femme a été ministre de la Justice dans notre pays pour la première fois. Avec lui également qu'on a eu une femme grande chancelière de l'ordre national. Et avec lui également qu'on a une femme présidente du Conseil constitutionnel. Et donc, dans cette logique-là, dans cette continuité, on est aujourd'hui Madame Kandia Camara comme présidente du Sénat. Ça prouve que le président, ce ne sont pas des simples déclarations. Il a une considération très forte pour les femmes, pour la question du genre. C'est avec un grand plaisir que j'ai pris part à cette séance d'élection de la présidente du Sénat qui certainement va amorcer un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À travers ces élections, nous avons vu l'expression de la démocratie, parce que nous avons vu que certains de nos collègues se sont abstenus, ce qui est tout à fait normal. Mais elle a été élue avec une majorité écrasante. Cela démontre qu'à la tête de cette institution, nous ferons beaucoup de choses pour le bonheur des Ivoiriens, vu la qualité de celle qui arrive. Une femme engagée, une femme de mission, une femme prête pour les Ivoiriens, pour le bonheur des Ivoiriens. Nous sommes heureuses parce que pour la première fois, le Sénat, une femme présidente, c'est formidable. Les femmes sont contentes. Nous disons merci au président Alassane Ouattara d'avoir pensé à une femme. Il a dit qu'il fera la promotion des femmes. Nous savons qu'il continuera à faire la promotion des femmes. Voilà, son élection à la tête du Sénat, elle aperçoit comme un sacerdoce. Kandia Camara promet d'être une présidente de chambre qui rassemble. Elle a reçu ses dossiers et elle est prête à poursuivre les chantiers entamés par son prédécesseur. Awoussou Kouadio-Jano lui a officiellement passé la main après la séance inaugurale à Yamoussoukro. Herman Guévé pour le reportage. Yamoussoukro, siège du Sénat de Côte d'Ivoire, la toute nouvelle présidente du Sénat, Kandia Camara, accompagnée de son prédécesseur, Jano Awoussou Kouadio, rencontre le personnel de l'institution. Au terme de leurs échanges préalables, la passation de pouvoir entre les deux personnalités vient de s'effectuer. Au nom du personnel de l'institution, le secrétaire général du Sénat, Ousmane Samassi Touré, salue l'élection de la toute nouvelle présidente à la tête du Sénat de Côte d'Ivoire avant de rendre hommage au président sortant, Awoussou Kouadio-Jano. Monsieur le Président, le personnel administratif et technique voudrait vous rendre hommage pour la dimension nationale et internationale que vous avez par vos actions et initiatives inédites conférées au Sénat. Excellence, Madame la Présidente du Sénat, le personnel administratif et technique tient ici à vous assurer de toute sa disponibilité, de tout son engagement à assumer avec rigueur et responsabilité sa mission. Au nom des sénateurs, Sarah Sakou Fatiga prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour accompagner la nouvelle présidente du Sénat de Côte d'Ivoire dans ses nouvelles missions et objectifs à atteindre. Excellence, Madame la Présidente du Sénat, les attentes de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens sont grandes. Nous ne doutons pas de votre détermination et de votre engagement à relever les nombreux challenges qui se présenteront à nous. Vous pouvez compter sur notre appui indéfectible et notre soutien sans faille pour vous accompagner dans la réussite de cette œuvre passionnante. Après un vibrant hommage au président de la République Alassane Ouattara, Awoussou Kouadio-Jano, ex-président du Sénat de Côte d'Ivoire, remet entre les mains du Tout-Puissant et ceux de ses collaborateurs la toute nouvelle présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Je tiens à vous remercier pour les défis relevés ensemble, pour les bons moments partagés qui resteront jamais gravés dans mon cœur, dans la mémoire collective de notre institution. Je voudrais vous confier ma sœur,
Oui, je voulais vous confier l'envoyé du président Alassane Ouattara, Kandia Camara. Ce que vous avez fait pour moi, qui a permis au Sénat de grandir, faites-le pour Kandia Camara, pour que le Sénat aille encore en hauteur. Madame la Présidente, chères sœurs, je voudrais vous assurer mon entière disponibilité. Standing ovation pour son prédécesseur, la nouvelle présidente du Sénat, Kandia Camara, lance l'appel de tous à la mobilisation pour l'atteinte des objectifs assignés à l'institution. En vous félicitant, je voudrais vous engager à ne pas faiblir ou faillir dans votre engagement au service de la Côte d'Ivoire. Je prendrai le temps de m'imprégner de vos réalités, de vos attentes et de vos préoccupations en vue de vous apporter l'accompagnement nécessaire à la mise en œuvre efficace de votre mission. Je voudrais réitérer toute ma gratitude à son Excellence, M. Jano Ahoussou Kouadio. Monsieur le Président, merci encore une fois au nom de l'ensemble des sénateurs de Côte d'Ivoire, au nom du personnel du Sénat, que dis-je, au nom de la Côte d'Ivoire, pour ce que vous avez apporté à cette institution. Prochaine étape pour la nouvelle présidente, la mise en place des organes de l'institution, bureaux et commissions. Et on s'imprègne à présent de la carrière politique de la nouvelle présidente du Sénat. C'est une femme au riche parcours politique qui s'installe au perchoir de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Kandia Camara, c'est plus qu'une trentaine d'années dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Du secrétariat général de l'Union des femmes du PDCI en 1990 au poste de présidente du Sénat en 2023, quelles ont été les grandes étapes de sa carrière politique? Question-réponse avec Michel Digri. C'est la toute première femme qui présidera le Sénat de Côte d'Ivoire après avoir été la première femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara inscrit ainsi en lettres d'or son nom dans le livre des grandes dames qui auront marqué l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire. Cette ascension dans l'arène politique commence en 1990, date à laquelle elle devient secrétaire générale du Bureau national de l'Union des femmes du PDCI-RDA, poste qu'elle occupera pendant 4 ans. De 1994 à 1998, Kandia Camara est secrétaire générale du Rassemblement des femmes républicaines dont elle va assurer la présidence nationale de 1998 à mai 2006. Elle est adjointe au maire de la commune d'Abobo en 2001 et députée de la dite commune à partir de 2011. Elle est choisie par le président Alassane Ouattara comme secrétaire générale du Rassemblement des Républicains le 10 septembre 2017 et ce jusqu'en janvier 2019, date de la création du RHDP. Le 8 avril 2021, Kandia Camara, alors ministre de l'Éducation nationale depuis 10 ans, prend la tête du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Pendant 2 ans, elle multiplie les missions à l'extérieur du pays pour repositionner la diplomatie ivoirienne sur la scène internationale. Réélu maire de la commune d'Abobo, à l'issue du scrutin municipal de septembre dernier, Kandia Camara prend la tête ce 12 octobre de la Chambre haute du Parlement. Un pas de plus dans cette riche carrière politique, une autre marche gravie pour l'affirmation des femmes ivoiriennes dans la sphère politique du pays. Voilà une séance inaugurale gravée dans la mémoire. Ce mois d'octobre, un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, la première dame Dominique Ouattara invite toutes les femmes à se faire dépister afin de réduire le taux de mortalité causé par cette maladie. L'appel est lancé depuis le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Viviane Aimé. Octobre rose. Comme chaque année, le mois d'octobre sonne la grande sensibilisation des femmes du monde entier afin qu'elles intègrent dans leur rituel de santé le dépistage du cancer du sein. Le temps a été donné ce mercredi 11 octobre par une cérémonie de lancement des activités de sensibilisation d'Octobre Rose organisée par le CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara.
Une initiative à laquelle la première dame de Côte d'Ivoire a apporté son soutien par sa présence effective. Si le cancer du sein, selon l'OMS, est en augmentation en Afrique subsaharienne, cette pathologie n'est plus un mal incurable en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Selon les spécialistes, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, inauguré le 18 décembre 2017, permet désormais une prise en charge efficace des malades atteints du cancer du sein. Il existe des médicaments innovants dont la disponibilité et l'accessibilité ont révolutionné l'évolution de certains types de cancers du sein. En cas de découverte précoce, lorsque des personnes peuvent avoir ces médicaments, le taux de guérison augmente et le risque de rechute diminue de manière très importante. En cas de maladie déjà généralisée, là où on pensait que c'était fini, avec ces nouveaux médicaments aujourd'hui, le cancer peut devenir une maladie chronique comme le diabète et comme l'hypertension artérielle. Il a plu à l'État de Côte d'Ivoire, qui n'a pas voulu rester en marge de l'évolution de la science, d'initier une convention avec un laboratoire pharmaceutique permettant la gratuité de 12 de ces médicaments innovants. Cette convention a permis aujourd'hui de rendre gratuits des médicaments dont vous voyez les coûts. Certains médicaments coûtent 1 500 000 francs la séance à raison d'une séance tous les 21 jours, ou des fois entre 4 millions de la première séance et 2 800 000 francs CFA. Ce sont des traitements au long cours qui sont gratuits aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour la population qui se traite dans le public par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'avais bel et bien un cancer du sein. Bien que j'ai subi des pressions de toutes parts pour aller à l'étranger pour mes soins, j'ai choisi de rester ici et de me soigner au CNRAO. J'avais une confiance totale dans le personnel soignant, avec à sa tête le professeur Didi Kouko Koulibaly. J'ai donc été opérée ici, j'ai subi ma chimio ici, la radiothérapie au centre et je suis maintenant sous hormonothérapie pour encore 2 ans. Une de mes plus grandes peurs et préoccupations, c'était le coût des soins. Mais j'ai été traitée d'abord. On m'a laissé la possibilité de régler mes soins après et à mon rythme. Cela a beaucoup contribué à m'enlever un stress et de l'anxiété. Prise en charge médicale combinée aussi avec un encadrement physique et moral des malades. Le CNRAO ajoute également à sa palette d'activités la sensibilisation. Afin de dire à la population, il ne faut pas seulement attendre octobre pour faire son dépistage, une application a été mise en place sous l'égide du ministère de la Santé qui s'appelle CNRAO Stop Cancer, qui est téléchargeable gratuitement sur Play Store à partir d'aujourd'hui et qui permet à toutes les femmes qui vont s'inscrire d'avoir des alertes. Attention, vous devez faire votre autopalpation, vous êtes en retard de 2 jours, vous êtes en retard sur votre consultation. Et on les oriente où elles peuvent aller se faire consulter. Et quand elles sont en retard sur leur mammographie, elles ont la cartographie de tous les plateaux techniques de mammographie en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à l'intérieur, au public comme au privé, avec les numéros de téléphone où ils peuvent prendre le rendez-vous, avec les coûts s'il y a des promotions en octobre pour Octobre Rose et les coûts habituels, laissant à la population la latitude de choisir là où ils veulent faire leur dépistage. La lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire est un problème de santé publique qui bénéficie aujourd'hui d'une subvention de la part de l'État d'un montant de plus de 82 milliards de francs sous la forme d'une convention avec un laboratoire pharmaceutique pour permettre la fourniture de médicaments. Autant d'efforts reconnus et salués par l'OMS. La première dame, pour sa part, a lancé un appel à l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire afin qu'elles intègrent dans leur habitude de vie le contrôle régulier de leur sein en pratiquant le dépistage du cancer. En ce mois d'Octobre Rose, je voudrais à nouveau lancer un appel à toutes mes sœurs que j'encourage vivement à aller se faire dépister. Car un diagnostic précoce peut éviter de nombreuses souffrances et sauver des vies, n'attendez pas. Mes chères sœurs, aujourd'hui, le cancer du sein peut être traité en Côte d'Ivoire, y compris pour les personnes qui sont le plus dans le besoin.
Guérir du cancer du sein est possible, à condition de se faire dépister et traiter suffisamment tôt. Pour que toutes les mesures prises portent davantage de fruits, il faut que toutes nos sœurs se fassent dépister afin de permettre la découverte précoce des cas de cancer de sein. À cet effet, je me réjouis que le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, Alassane Ouattara, lance aujourd'hui sa plateforme digitale baptisée CNRAO, Stop Cancer, qui servira à rappeler aux usagers les dates, lieux et coûts des actions de dépistage. Cette application permettra de sauver de nombreuses vies en favorisant le diagnostic précoce du cancer du sein. Je félicite le CNRAO pour cette initiative. Après les allocutions, la première dame de Côte d'Ivoire a inauguré le village rose et ses différents stands d'exposition, dont un stand de produits de soins de peau destinés aux personnes touchées par le cancer. Voilà, stop au cancer, tous en bonne santé. On attend ce grand rendez-vous de football africain, la CAN 2023 qui avance à grands pas. Le sort des 24 équipes qualifiées est scellé et la Côte d'Ivoire, pays hôte logé dans le groupe A, affrontera le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau lors de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du 13 janvier au 11 février 2024. Le Sénégal, tenant du titre, croisera le fer avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Pour ce tirage, 4 légendes du football africain, dont Didier Drogba, Sadio Mané étaient sur scène en tant qu'artiste, en tant qu'assistant au tirage. L'avant-goût de cette fête du football a eu lieu au Parc des Expositions d'Abidjan. Et la Côte d'Ivoire, pays organisateur, se prépare activement à faire de cette CAN la meilleure. Le président de la CAF se réjouit des actions entreprises pour la réussite de l'événement. Pour Patrice Motsepe, nul doute, tout est mis en place par la Côte d'Ivoire pour relever le défi de l'organisation et de la mobilisation. Odalebe, Arsène Kwasi. Entouré par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosingomba, et du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, le patron du football africain, Patrice Motsepe, a confié de façon précise aux nombreux journalistes présents à Abidjan pour le tirage au sort que la CAN 2023 se tiendra bel et bien en Côte d'Ivoire malgré les derniers événements sur le stade d'Ebempe. Le message que j'aimerais que vous reteniez et que je voudrais faire passer, c'est que le plan A, le plan B, le plan C et tous les autres plans sont la Côte d'Ivoire. J'ai des retours sur l'état d'avancement de toutes les infrastructures ici en Côte d'Ivoire, la qualité des stades, les différentes pelouses sur lesquelles vont s'entraîner les équipes nationales qualifiées pour ce tournoi. Je suis confiant sur l'état de tous les stades dans ce magnifique pays, que ces infrastructures seront prêtes. Je suis convaincu qu'ils répondent aux standards, y compris le stade de Bimpe. Propos confirmés par le secrétaire général de la CAF qui s'est voulu très rassurant. Aujourd'hui, par mesure de précaution, ils ont doublé les drainages. Ces travaux ne permettent pas de jouer les matchs amicaux de la FIF samedi et puis l'autre contre l'Afrique du Sud. Donc le temps que ça va prendre, je sais pas, 3 semaines, 4 semaines. Donc en novembre, oui, en novembre, ça sera praticable. Un message clair que Patrice Motsepe tenait à envoyer à l'Afrique et au monde entier tout en saluant les gros investissements des différents États africains en faveur du développement du football. Cité en exemple, la Côte d'Ivoire travaille énormément pour réussir ce grand rendez-vous du football africain attendu par 200 nations à travers le monde. Au mois de novembre, nous aurons un match contre les Seychelles qui va se dérouler à Ebempe. À ce moment-là, vous verrez que tous les problèmes qui avaient été constatés seront résolus. Je saisis l'opportunité pour remercier le président de la CAF et tout le comité exécutif pour la confiance placée en notre pays. Patrice Motsepe a promis aux journalistes de multiplier les rencontres avec eux et les instances de la CAF afin de trouver des solutions pour faciliter leur travail de couverture des différentes compétitions organisées par l'institution.
Et la Côte d'Ivoire qui prépare cette CAN s'illustre aussi bien à l'international. Le pays, meilleur élève de l'UEMOA en matière de financement de l'agriculture. L'expérience ivoirienne est partagée justement au colloque sur la politique agricole de l'Union à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le colloque examine le niveau d'intervention de l'UEMOA dans l'agriculture en parallèle avec les efforts des pays membres. Envoyé spécial au Burkina Faso, Léon Bro. 91 milliards de francs CFA, dotation du Fonds régional de développement agricole FRDA entre 2007 et 2017. Sur la même période, les investissements agricoles de l'UEMOA comptent pour 97% de ce volume financier. Mais pas d'appui de l'Union aux financements agricoles nationaux, toujours selon le colloque. En cause, l'absence d'intervention du FRDA, même dans les États membres de l'Union, dotés de banques de l'agriculture, tel le Burkina Faso. Nous avons un secteur qui occupe 82% de la population active, où c'est seulement 3,5% des financements bancaires qui vont à l'endroit de ce secteur. Donc pour dire que vraiment la situation n'est pas du tout reluisante. Plusieurs raisons font en fait que les banques ne financent pas davantage le domaine agricole. C'est d'abord la faiblesse des surfaces cultivées par personne, c'est le manque d'éducation financière, le manque d'éducation technique, la réglementation stricte bancaire, c'est en fait le manque de garantie. Ce faible niveau de financement de l'agriculture, aussi imputé par le colloque aux États membres de l'UEMOA pour non-respect de la directive des 10% des budgets nationaux à l'agriculture. Sur les 8 pays, la Côte d'Ivoire a tête de file des 3 meilleurs élèves de l'Union avec un budget de plus de 250 milliards de francs CFA en 2020. Il y a une politique agricole qui a été mise en place, donc des filières bien organisées, celle du café et cacao, celle du coton anacarde, celle du palmier à huile et de l'EVA, donc différents secteurs bien organisés et qui donnent confiance aux investisseurs, qui donnent confiance aux banques. Comme le financement et la production, l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de transformation agricole partagée. La zone a besoin de banques de développement pour permettre aux agriculteurs, aux industriels de pouvoir transformer la matière première. Et c'est ce que le groupe CITA a fait depuis plus d'une décennie. Alors aujourd'hui, nos produits sont sur le marché international et nous compétissons avec les multinationales. Production et transformation agricole, conditions de la sécurité alimentaire dans l'Union. Le colloque recommande donc le financement et sur place, la BOAD répond avec 600 milliards pour l'agriculture sur les 8 000 milliards de francs CFA à injecter les 5 prochaines années dans l'économie de l'UEMOA. Et sur place ici à Abidjan, s'est tenue la 6e réunion du comité conjoint entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne sur l'accord de partenariat économique. Et sachez que cette rencontre vise à faire un état des lieux des premières phases de la libéralisation des échanges, mais surtout à parachever les discussions sur certaines questions douanières, notamment les règles d'origine. Lancé Bakayoko. À cette 6e réunion du comité conjoint ici à Abidjan, la partie européenne observe que l'ouverture intégrale de son marché aux produits ivoiriens est un succès. Depuis l'entrée en vigueur de notre accord, le commerce entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire a augmenté de 67%. L'Union européenne est aussi le principal marché pour la pâte et le beurre de cacao en provenance de la Côte d'Ivoire. Et ici, ces exportations ivoiriennes, donc les exportations de ces produits transformés, ont aussi augmenté de presque 20% depuis l'entrée en vigueur de notre accord. Grâce à l'entrée en franchise des marchandises ivoiriennes sur le marché européen et à la balance commerciale continuellement excédentaire, portée notamment par le cacao, la Côte d'Ivoire multiplie les investissements, crée de l'emploi et surtout de la croissance au profit de ses populations. La libéralisation tarifaire à venir du côté ivoirien enverra aussi un signal fort aux entreprises de l'Union européenne visant à attirer leurs investissements et à développer davantage les échanges commerciaux. Pour une mise en œuvre plus diligente de l'accord de partenariat économique intérimaire, la Côte d'Ivoire devrait relever au moins 3 défis. La consolidation de l'intégration régionale, la réalisation d'un véritable rapprochement sous forme de jumelage
la mise en œuvre de l'APE un véritable instrument d'accroissement de capacité et de diversification de l'offre à l'exportation. L'APE est un instrument qui combine les avantages liés aux accords commerciaux et aide au développement. Il prévoit également une coopération sur la mise en place de procédures douanières plus efficaces, ainsi que sur l'ajustement budgétaire, afin de garantir que la suppression des droits de douane ne déstabilise les finances publiques ivoiriennes. Et on passe à présent à l'actualité des médias. Les membres de la CIJP, commission paritaire d'attribution de la carte d'identité des journalistes professionnels et des professionnels de la communication, se sont réunis en session ordinaire. Aujourd'hui, l'objectif, désigner le nouveau président et unique candidat à sa propre succession. Le président sortant, Vamara Coulibaly, a été réélu. Le reportage est signé Rally Diomandi. Vamara Coulibaly, plébiscité pour un nouveau mandat à la tête de la CIJP, commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication. Au cours d'un vote, les 11 commissaires de la CIJP lui renouvellent leur confiance pour les 3 prochaines années. Les commissaires, à l'unanimité, ont estimé que nous devons poursuivre le travail que nous avons commencé il y a 3 ans. Nous avons pu mettre la CIJP à un certain niveau. Il faut pouvoir la maintenir à ce niveau à défaut d'aller au-delà. On a une mission, c'est celle d'identifier les journalistes professionnels exerçant donc en Côte d'Ivoire et leur attribuer donc une carte pour faire la différence avec les autres. C'est ce que nous allons continuer de faire. La CIJP joue un rôle très important pour certifier la qualité de la presse et des animateurs de la presse en Côte d'Ivoire. Donc si la commission fait correctement son travail, cela va sans dire que c'est tout le monde qui en profite. C'est le ministère de la Communication qui est rassuré d'avoir des journalistes professionnels, des professionnels de la communication vraiment bien formés. La session 2023-2024, consacrée aux demandes de cartes d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, s'ouvre le 16 octobre pour s'achever le 15 novembre prochain. Le processus se fait désormais en ligne via le site web de la CIJP. Au total, 1023 cartes d'identité de journalistes et de professionnels de la communication ont été délivrées lors de la précédente session. Voilà, les journalistes bien formés, les journalistes professionnels, on en trouve au groupe RTI. Et justement, parmi eux, Kader Sogodogo, qui a couvert la cérémonie de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, ainsi qu'avec l'Académie des sciences, des arts et des diasporas africaines, ASCAD. Ces 2 structures ont signé un accord et ce partenariat devrait aboutir à la réalisation d'un répertoire des us et coutumes de notre pays. C'est un document innovant, comme nous l'explique-t-il. Faire l'inventaire de l'ensemble des us et coutumes de Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'assigne l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, et la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, CNRCT. Ces 2 institutions ont procédé à la signature d'un accord cadre de partenariat visant la valorisation des us et coutumes qui évoluent dans une société à tradition orale. Il faut connaître nos us et coutumes, parce que vous savez qu'avec le temps, nous sommes en train de perdre toutes ces richesses-là. Et nous pensons que c'est un bon projet, faire en sorte que ces us et coutumes puissent aussi être enseignés. Selon la directrice de cabinet de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, il est important pour l'institution de dresser un répertoire complet de toutes les valeurs de culture et de les consigner afin de mieux les conserver comme référents identitaires propres à chaque groupe ethnoculturel de Côte d'Ivoire. Il servira également aux générations futures. Nous attendons la pleine collaboration, notamment des autorités traditionnelles, en tant que garants des us et coutumes, afin que nous puissions avoir une base de données centralisée de toutes les coutumes, de tous les us des peuples de la Côte d'Ivoire, pour que cela puisse nourrir les activités de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et servir également aux générations futures. Le répertoire permettra de mettre à la portée de tous des contenus culturels de qualité. C'est l'ambition
fixés par ce projet et reste un axe majeur des missions que le président de la République a bien voulu confier à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. La dévolution du pouvoir sera la première thématique qui sera abordée par le projet. L'élaboration du répertoire des us et coutumes est l'occasion toute trouvée pour connaître, faire connaître et reconnaître les pratiques relatives à la dévolution du pouvoir traditionnel chez les peuples de Côte d'Ivoire. Le nouveau conseil municipal de Boundiali a été installé. Notez que la ministre Mariatou Kone a été reconduite dans ses fonctions de première magistrate par l'ensemble des conseillers municipaux. Elle a été élue sur le score de 100% par ses collaborateurs. Ami Sissoko. Après son score de 93,48% obtenu le 2 septembre dernier, Mariatou Kone est plébiscitée par le nouveau conseil municipal de Boundiali. À l'issue d'un vote sous le regard bienveillant de Kwadio Assoumou, préfet de région de la Bagoué, les 35 conseillers, y compris le candidat malheureux, Vazouman Fondio, ont reconduit la maire sortante à l'unanimité. Aujourd'hui, quand on regarde Boundiali, on est surpris. On a l'impression qu'on est dans comme on appelle ça, dans un rêve. Une ville en moins de 5 ans qui a une transformation totale. Vraiment, nous ne pouvions que la soutenir pour qu'elle puisse aller plus loin. En 5 années de mandat, l'actuel ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a transformé la commune de Boundiali. Des voies bitumées à l'électricité en passant par des infrastructures scolaires et sanitaires, elle a fait de Boundiali un modèle de développement. Elle appelle à plus de cohésion sur le gage d'un développement durable. Nous devons continuer à travailler dans la solidarité, dans l'union et dans la fraternité. Comme j'ai l'habitude de le dire, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin et ensemble, nous irons loin pour Boundiali. Des difficultés peuvent surgir le long de notre parcours commun, mais par la concertation, par l'écoute, dans le respect de l'autre, et dans le respect de la différence, nous sommes capables de surmonter dans la fraternité et en toute convivialité toutes les incompréhensions. C'est donc reparti pour 5 autres années à la tête de la commune de Boundiali. 5 années au cours desquelles la maire Mariatou Kone espère que Boundiali continuera de bénéficier des retombées de la politique du président. Le ministre Moussa Sanogo a été officiellement installé dans ses fonctions de maire de Touba. Il a reçu ses attributs de premier magistrat de la ville en présence du préfet de la région du Bafing. Le nouveau maire appelle à la solidarité et à l'union pour le développement de la cité. Mamadou Kwasi. Moussa Sanogo, installé officiellement dans ses fonctions de maire de la ville de Touba, et ce en présence des populations de la capitale du Bafing, mobilisées dans toutes leurs composantes. Il reçoit ses attributs des mains du préfet des régions, suivi de la passation des charges avec le maire sortant. Pour les 5 prochaines années, Moussa Sanogo dit mesurer le défi auquel est confrontée la nouvelle équipe municipale. C'est pourquoi il invite à la solidarité, à la cohésion et à la participation de tous pour le changement de Touba. Les besoins sont extrêmement importants. À la vérité, comme je l'ai indiqué tantôt, pour une ville comme Touba, tout est prioritaire. Tout est prioritaire, mais nous allons nous atteler à aller assez vite sur les problématiques de voirie, sur les lieux de commerce, sur on va dire, les lieux de transport, sur même on va dire, le cadre de travail au niveau de la mairie. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire que nous allons commencer tout de suite. Nous sommes en mission et donc c'est une équipe commando que nous avons mis en place pour relever les défis du développement. Le préfet de la région du Bafing, Dina Kwaku, invite l'ensemble des conseillers municipaux au civisme et surtout à s'investir davantage pour le bonheur des populations. En plus de l'élection du maire, les 35 conseillers municipaux ont choisi également les 4 nouveaux agents au maire. La liste RHDP conduite par le ministre Moussa Sanogo a été élue au suffrage universel le 2 septembre dernier à plus de 115%. La ville de Touba, située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, compte plus de 50 000 habitants. La nouvelle équipe régionale conduite par Albert Mabritoakeus a été officiellement installée. Cette équipe de 80 membres met en avant la poursuite des actions de développement dans le Tongpi. On retrouve Mamadou Kwasi.
Le docteur Albert Mabry-Twakeus, plébiscité pour un nouveau mandat à la tête de la région du Tonkpi. Avec lui, ce sont 19 nouveaux conseillers issus des différents bords politiques, religieux et ethniques pour poursuivre ensemble les projets de développement. Je pense que le bureau sera à la hauteur. Le Tonkpi a besoin de développement et nous allons serrer les coudes pour que ce développement-là arrive dans notre belle région. Cette cérémonie d'installation présidée par le préfet des régions voit la présence des cadres du district autonome des montagnes venus apporter leur soutien à la nouvelle équipe dirigeante du Tonkpi. Le développement est le résultat de la solidarité, de la cohésion, de la stabilité. Et je voudrais féliciter les populations du Tonkpi qui ont compris ces enjeux et qui ont permis qu'aujourd'hui le Tonkpi s'inscrive dans la continuité de ces actions de développement. Le nouveau mandat est placé sous le signe de la cohésion et de la pérennisation des acquis du développement, la dernière décennie. 10 ans au cours desquels nous avons fait beaucoup de choses. 10 ans au cours desquels nous sommes allés au contact des parents dans l'ensemble des 33 sous-préfectures. Nous sommes allés dans les 700 villages à l'écoute des parents et leur dire que nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé ensemble et nous continuerons avec tous les conseillers qui viennent d'être élus à faire le travail que nous avons commencé. Le préfet de la région du Tonkpi, Célestin Romblénion, se félicite de l'engagement de l'ensemble des conseillers à tourner la page des élections et bâtir le Tonkpi dans l'union et la solidarité. Après cette cérémonie d'installation, la nouvelle équipe conduite par le docteur Albert Mabry-Twakeus sillonne les départements pour prôner la cohésion et traduire sa reconnaissance aux populations. Voilà, l'actualité, c'est aussi la CAN qui avance à grands pas. Le tirage au sort terminé, place au jeu. La compétition démarre le 13 janvier prochain. On connaît désormais le sort des 24 équipes qualifiées. La Côte d'Ivoire, pays hôte, logé dans le groupe A, affrontera le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Et la Côte d'Ivoire, justement, accueillera cette CAN. La CAF vient de le confirmer. Le président de la Confédération africaine de football était devant la presse nationale et internationale aujourd'hui avant le tirage au sort. Pour Patrice Motsepe, tout est mis en place par la Côte d'Ivoire, pays hôte qui se prépare à organiser la meilleure CAN. Et à tous les passionnés, amoureux du sport, le groupe RTI vous offre un programme qui vous fera plaisir tous les vendredis au journal de 13h sur RTI 1. Prenez rendez-vous donc pour la page sport du JT de 13h. Et je rappelle ce qui concentre également l'actualité dans notre pays. Le Sénat ivoirien qui a une nouvelle présidente, Kandia Camara, a été élu aujourd'hui à Yamoussoukro à la tête de la deuxième chambre du Parlement ivoirien à la majorité absolue. 91 voix sur les 97 votants et c'est la première femme à diriger cette institution. Le vice-président Tiemoko Meliet Kone était à la séance inaugurale à Yamoussoukro. Fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec le même plaisir. Demain 20h sur ce même plateau.